Yo les petits gars, je vous retrouve parce qu'aujourd'hui on va parler de Stranger Things des GG qui regardent jamais de série en temps normal. Je suis pas trop série, moi je préfère je suis plutôt branché film, voilà, hein, mais les séries non, j'accroche pas. Walking Dead, j'ai regardé Game of Thrones, non, j'accroche pas. Par contre, la sortie, à l'occasion de la sortie de la saison 2 de Stranger Things, donc c'était pour Halloween je crois ou fin octobre, ouais, enfin il y a pas très longtemps, voilà. Du coup, j'ai regardé quelques trailers, je suis tombé sur quelques trailers en suggestion YouTube et il y a des potes qui ont dit ouais, vas-y, il y a ambiance années 80, c'est pas mal et tout. Je dis allez, bon, pourquoi pas, allons regarder le premier épisode de la première saison. Voyons ce que ça donne. Puis bon, bah du coup, j'ai enchaîné saison 1, saison 2. C'est vrai que c'est bien, c'est vrai que c'est bien, c'est frais. Alors c'est frais, ça peut paraître con de dire ça parce que c'est frais, oui et non, dans le sens où ça surfe sur la vague années 80, mais par contre, donc ça surfe sur la vague années 80, mais dans le bon sens du terme. C'est vrai que maintenant on voit une espèce de revival, hein, que ce soit au niveau des jeux, des films et tout, c'est toujours cette nostalgie des années 80, hein, nostalgie grandissante quoi. Et donc du coup les Duffer Brothers, les créateurs de la série Stranger Things, ont cru bon de nous mettre dans leur époque. Voilà, l'action se situe dans, je crois, dans la saison 1, c'est dans l'année 83. La saison 2, année 84. Et en fait, donc Stranger Things, c'est un gloubi-boulga de tout ce qu'on pouvait trouver à l'époque en référence. En commençant évidemment par les Goonies. Donc je pense que même c'est le socle, c'est même la base même de la série, étant donné que les héros, enfin les protagonistes principaux vont être des enfants. Ici donc les Goonies. C'est vrai que voilà, ça réclame une suite, le film culte des années 80, Goonies évidemment, et ça réclame une suite depuis des années, et ça n'a jamais été fait. Et donc, Stranger Things, peut-être une suite spirituelle de Goonies en série, oui, pourquoi pas. Avec après tout un tas de références à la pop culture. Alors notamment, on va essayer de pas trop spoiler, mais avec des gens avec des super pouvoirs, voilà, un petit peu à la X-Men, donc ambiance années 80, tout ça, ça va baigner dans une ambiance vraiment très surnaturelle, avec un tout petit penchant, un petit côté alien aussi, hein. D'ailleurs, voilà, la star principale, enfin le tête d'affiche entre guillemets de Stranger Things, ça va être Winona Ryder, hein, Winona Ryder qu'on a connu à l'époque dans le Beetlejuice de Tim Burton, et également qu'on a vu dans le décrié Alien 4 de Jean-Pierre Jeunet. Voilà, alors l'esprit Jean-Pierre Jeunet avec un film Alien, pourquoi pas. Moi ça m'a pas déplu. Et donc du coup alors Winona Ryder qui va incarner la mère d'un petit garçon, voilà, qui va se faire enlever lors de la saison 1, et toute la saison 1 va être articulée autour de cet événement, l'enlèvement donc de Will, de son fils. Voilà, et c'est là qu'on va découvrir tout l'état, enfin tous les protagonistes comment dire, de la série. Donc évidemment, les policiers, la police va se mettre en recherche de Will. Là, c'est là qu'on va faire connaissance avec le shérif, hein, le shérif de la petite ville. Ça se passe dans une petite ville américaine, à Hawkins, si je me souviens bien, dans l'Indiana. Voilà, je crois que c'est ça. Donc pour le background, quoi. Donc le shérif Jim Hopper, donc incarné par David Harbour, je crois qu'on a pu voir dans Suicide Squad. Le mec, grosse brute, grosse ours, quoi, et ça va, il colle bien à son rôle après, donc on va voir la police va faire son investigation, seulement les amis de Will vont également investiguer de leur côté, et avec des caractères, voilà, il y a notamment donc le Lucas, le petit Black, il va y avoir Mike, un peu le Mike, Mickey, un peu le chef d'équipe de la bande, on fera un peu le rapprochement. Et puis Dustin, voilà, qui sera un petit peu le débrouillard, l'intello. Moi, Dustin, je trouve que c'est vraiment un personnage intéressant. C'est un gamin intéressant, enfin, il a un bon développement dans la série. Après, il y a la sœur de Mike, Nancy, voilà, bon, tout ça, avec des problèmes de collégiens et tout. Donc Nancy sort avec un gars, Steve, voilà, le Steve, le mec le plus populaire du lycée, cliché, beau gosse et tout. Et du coup, concernant le personnage de Steve, j'étais agréablement surpris de ce qu'ils vont en faire. De ce qu'ils vont en faire et de ce qu'il va devenir. Et justement, ça casse tous les codes de ce qu'on pouvait attendre à son sujet. Donc ça, j'ai trouvé ça une approche intéressante
que ce soit sur la saison 1, la saison 2. Et voilà, on va avoir aussi une protagoniste principale appelée Eleven, voilà, qui va être dotée de super pouvoirs. Donc un peu aussi les parallèles un peu avec X-Men. D'ailleurs, c'est mentionné, hein, les gamins ils font des paris. Tiens, si je gagne ça, tu vas me filer ton comics numéro tant de X-Men et tout ça. Donc voilà, des références cachées aux quatre coins. Donc la saison 1 va être articulée, voilà, sur la disparition de Will. Là, donc la saison 1 qui va être, je sais pas, 8 ou 9 épisodes, un truc comme ça. Et du coup, la saison 2 donc, comment dire, sans trop spoiler, je vais pas trop raconter l'histoire. Tout le monde dit, ouais, la saison 2 elle est meilleure, blablabla, blablabla. Non, j'ai pas trouvé, c'est bien, c'est un très bon divertissement, hein. J'ai passé un bon moment avec la saison 2, mais la saison 1, elle est plus cohérente, mieux rythmée, au niveau de son scénario, de son écriture. C'est-à-dire que les épisodes dans la saison 1 sont bien équilibrés entre la présentation des protagonistes, ce qui va se passer, le développement des caractères, ainsi que comment dire, l'histoire, la trame scénaristique, le principal. Donc tout ça va être un bon équilibre, bien équilibré dans la saison 1. La saison 2, voilà, j'ai trouvé que, bon, en gros, la première moitié de saison, ça raconte pas grand-chose. La trame scénaristique, justement, patauge un peu dans la smoule. Donc, par contre, ça développe au détriment du développement des caractères des personnages. On en apprend un peu plus. Du coup, l'empathie, elle est. L'empathie devient un maximal, quoi. Là, du coup. Et je pense que c'est comme un peu comme les Goonies. On a une empathie tout de suite plus facile vis-à-vis de gosses que vis-à-vis d'adultes ou voilà, de clichés, de super-héros ou d'un flic ou quoi que ce soit. Donc voilà, mais et voilà, et du coup l'antagoniste entre guillemets, la créature qu'on trouve dans la saison 2, je vais pas trop en dire plus. Je suis resté sur ma faim. Je suis resté sur ma faim. On la voit pas trop, elle est pas trop bien développée. Il y a pas mal aussi de métaphores, hein, que ce soit dans la saison 1, la saison 2. Les gamins, et on est en 83, il y a pas trop de télé encore, il y a pas trop de jeux vidéo et tout. Les gamins, ils aiment bien se retrouver dans leur basement et puis jouer à Donjons et Dragons en jeu de plateau. Donc du coup, il y a pas mal de parallèles qui se font avec ça. Tiens, voilà ce qui se passe, on va regarder dans le jeu comment ils appellent ça et tout. Un petit peu aussi comment dire, de théorie de quantique physique. Et alors, franchement, tout ça, putain, alors il y a ça, il y a du surnaturel. Franchement, bon, tu prends tout ça, tu mets dans un michel, tu secoues, tu dis ouais, non, mais vas-y, c'est indigeste. Et en fait, non. En fait, non. Et c'est là, je pense, l'essence de la série, tout le succès de la série. Je crois Stranger Things, c'est une des séries, du coup, les plus, voilà, les mieux accueillies, je pense, de tous les temps, apparemment, hein. Même devant Walking Dead et tout ça, la saison 2 ça a été un peu un carton plein. Donc, ce qui va sonner un peu le glas, entre guillemets, un Netflix va marquer un grand coup, et ça va. De toute façon, la télé telle qu'on la connaît est sur un point de disparition. Enfin, ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. C'est mon avis, hein, mais enfin, tout ce qu'a amorcé Netflix, d'autres vont suivre, etc. Et voilà, moi, j'en connais de beaucoup plus en plus qui regardent plus la télé, c'est plus intéressant. Quand je dis télé, télé française, bien évidemment. Et moi-même, quand je retourne en France, je suis vraiment navré, vraiment mais dépité par la qualité des programmes télé. Donc du coup, je suis pas étonné du coup maintenant qu'on se retourne de plus en plus vers des séries, vers des web-séries. Et du coup, maintenant très qualitatives. Et du coup, Netflix, ils ont su donner la liberté d'expression aux frères Duffer. Je pense qu'ils se sont dit, allez, vas-y, une série qui va surfer sur les années 80, on est dans la hype. Bon, je pense pas qu'on prend beaucoup de risques. Apparemment, les épisodes de la saison 1, chaque épisode a coûté 2 millions de dollars. La saison 2, ça a coûté 8 millions de dollars, donc x4 niveau budget, donc je pense que c'est pas par hasard. Ça se voit, hein, il y a plus d'effets spéciaux dans la saison 2. Effets spéciaux qu'on appréciera ou pas, hein. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément équivalent, ce qu'on peut voir par exemple dans des films Marvel ou tout ça, c'est pas les mêmes budgets évidemment, hein, mais enfin voilà, moi ça m'a pas dérangé, hein, mais ouais, un petit peu trop peut-être d'images de synthèse dans la saison 2, un petit peu d'animatronics, comme dans le temps, ça aurait été appréciable. Donc du coup, je disais un gloubi-boulga de tout un tas de pop culture, tout un tas de films de référence, etc. Avec à noter pour la saison 2 l'ajout de deux figures entre guillemets. Alors Paul Reiser qui avait une série dans les années 80-90, j'ai complètement oublié.
Le nom aussi, donc, qui est connu aussi, il était dans le film Aliens, donc le Alien 2 de James Cameron. Et également la deuxième grande recrue dans la saison 2, Sean Astin, donc qui n'est autre que Mickey dans les Goonies. Et la boucle est bouclée, voilà, il manquait plus que lui. Donc évidemment, le clin d'œil très marqué, très appuyé. Et donc du coup, alors qu'est-ce qui fait le succès de Stranger Things? Enfin, à mon sens, moi j'ai bien accroché. Et Stranger Things c'est qualifié comme une série de science-fiction, horreur. Je dirais pas horreur, hein, on n'est pas non plus dans un niveau d'Alien par exemple, chose comme ça, mais plutôt voilà, une série fantastique. Voilà, je qualifierais ça comme une série fantastique baignant dans les années 80, bourrée de références ci et là. Donc du coup, ça flattera le spectateur qui reconnectera ci et là différents clins d'œil, différentes anecdotes, différentes références. Et du coup, pourquoi ça marche? Parce que les Duffer Brothers, ils ont réussi, à mon avis, à capter l'essence même de ce qui faisait le succès de ce qu'on voyait dans les films années 80. Une certaine, voilà, je parle, l'histoire sans fin, les Goonies, enfin tout ça, hein, je vais pas vous les citer tous un par un, mais il y en a tellement de toute façon. Dans les années 80, voilà, c'était un peu les balbutiements. Voilà, bon, on avait déjà de la science-fiction les années 70, mais il y avait une certaine naïveté. Une certaine naïveté, et d'ailleurs une naïveté qu'on retrouve, à mon sens, dans des séries canadiennes, des films canadiens. Et ils ont une approche de la science-fiction qui est vraiment très intéressante, je trouve, notamment avec le film, par exemple, Planète Hurlante, avec Peter Weller, que je te recommanderais, mais fortement. Également Cube, hein, le film Cube, qui est, voilà, mais tout ça c'est canadien. Au début, donc je pensais que Stranger Things c'était canadien, en fait ça ne l'est pas, donc c'est bien ricain. Mais voilà, il baigne une espèce de d'essence, donc années 80, qui est très bien captée, qui est très bien retranscrite, avec plein de références qui passent à l'écran. Et puis, et du coup, je sais pas, ouais, c'est cette espèce de teinte canadienne, voilà, peut-être un soupçon de naïveté. Est-ce qu'on pourrait qualifier ça comme ça? Peut-être un soupçon de naïveté. Donc voilà, donc saison 1 supérieure à mon sens à la saison 2 Stranger Things. Saison 2 qui est quand même... j'ai pas été déçu, hein. Je suis resté un peu sur ma faim sur, voilà, en ce qui concerne le monstre principal ou les choses comme ça. Donc on attend la saison 3. Je pense que d'ici un an, voilà. En plus, c'est intéressant parce que les gamins, là, on les voit déjà, ils font la promotion de la saison 2. Ils ont grandi. Ils ont grandi, donc du coup, on va les retrouver, on va les voir évoluer. Est-ce que la saison 3 va se passer également dans ces eaux-là, fin octobre, fin novembre, dans cette série un peu d'approche d'hiver? Ou est-ce que du coup, ça va se passer peut-être en été, je sais pas, pour donner un cadre différent, des couleurs différentes? Parce que ça aussi, moi, j'aime bien les teintes de couleurs, justement, étant donné que c'est filmé plutôt dans cette ambiance un peu hivernale, donc ça donne ouais, un côté un peu dark à tout ça, du coup, naturel. Donc voilà mon avis pour Stranger Things, donc j'ai bien aimé, c'est cool d'avoir des séries comme ça, et pourvu que ça dure, et des séries de cette qualité-là. Allez les petits gars, à la prochaine, et si toi aussi t'as vu Stranger Things, n'hésite pas à mettre ton avis dans les commentaires. Tchuss!